Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix ce 2 mars 2026. Bien-aimés, le mois de mars commence et Dieu ne commence pas par changer nos situations. Il commence par réaligner notre cœur. Parce qu'un cœur mal aligné peut détruire même une bénédiction. Mais un cœur restauré peut traverser n'importe quelle saison. Alléluia. Cette semaine, le Seigneur ne répare pas seulement nos émotions. Il enlève la dureté accumulée. Il enlève les déceptions non guéries, les prières restées sans réponse, les trahisons silencieuses et même la fatigue spirituelle qu'on a appris à cacher. La résurrection commence cette semaine à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors ce matin, le Seigneur ne cherche pas des performances spirituelles. Il cherche un cœur qui accepte d'être touché à nouveau. Et même si tu t'es protégé pour ne plus souffrir, même si tu as appris, mon frère, ma soeur, à ne plus espérer trop fort, le Seigneur dit, laisse-moi enlever la pierre. Amen. Parce qu'un cœur endurci protège de la douleur, mais il empêche aussi la vie d'y entrer. Alors aujourd'hui, prends cette posture intérieure. Fais confiance même si tu as été déçu. Abandonne-toi même si tu ne maîtrises rien. Et crois en la protection de Dieu, même après des saisons d'insécurité. Le Seigneur ne te rend pas vulnérable pour te briser, non. Il te rend sensible pour te restaurer. Alors nous allons entrer ce matin dans notre minute de silence prophétique. Nous allons faire silence. Pas pour fuir le monde, non, mais pour entendre ce qui se passe dans notre cœur. Alors ce matin, pendant que tu entres dans ta minute de silence prophétique, laisse retomber les zones où tu ne ressens plus rien. Laisse remonter les prières que tu as cessé de faire. Laisse remonter les attentes que tu as enterrées. Le Seigneur ne condamne pas ces endroits. Il veut y faire battre la vie en nouveau. Alors entre ce matin avec moi dans ta minute de silence prophétique. Bien-aimé, dans Jonas 2, le verset 9, il est écrit « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Ce matin, nous voulons commencer par rendre grâce au Seigneur. Et ce verset nourrit notre gratitude. Jonas remercie Dieu depuis le ventre du poisson, pas après sa délivrance. Cela implique quoi? Cela implique que la vraie reconnaissance ne dépend pas d'un changement extérieur, mais d'une certitude intérieure que le salut vient de Dieu. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, quelles que soient les situations que tu traverses, même dans le ventre du poisson, ce matin, joins-toi à moi pour rendre grâce au roi des rois. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, pour te rendre grâce. Seigneur, nous ne te rendons pas grâce ce matin parce que tout va bien. Nous ne te rendons pas grâce ce matin parce que
tout est aligné selon notre volonté. Mais nous te rendons grâce ce matin parce que tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu de qui vient notre salut. Voilà pourquoi nous choisissons ce matin de te rendre grâce. Alors, Papa, ce matin, pardonne-nous toutes les pensées qui peuvent nous empêcher de te rendre grâce. Pardonne-nous les cœurs endurcis par les situations compliquées qui peuvent nous amener, Éternel, à ne plus te rendre grâce. Nous choisissons de rendre grâce ce matin au Dieu de notre salut. Nous choisissons de rendre grâce ce matin à celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous choisissons de rendre grâce ce matin à l'auteur de notre foi, au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, reçois tout l'honneur qui t'est dû, reçois toute l'adoration qui t'est due, au nom puissant de Jésus. Éternel, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, quel que soit le ventre du poisson dans lequel nous nous trouvons, nous choisissons ce matin encore dans ta divine présence de te rendre grâce. Voilà pourquoi Jonas a dit, dans le ventre du poisson, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de toi. Nous te rendons grâce parce que notre salut vient de toi, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Chronique, le chapitre 29, le verset 11 que « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi, Éternel. Le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Bien-aimé, ce verset recentre tout. Rien ne nous appartient vraiment. Et adorer Dieu ici, c'est reconnaître qu'il règne encore, même quand nos cœurs sont en chantier. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, tu vas élever la voix pour adorer le roi des rois, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu grand, le Dieu excellent, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Ce matin, nous venons à toi avec le fruit de nos lèvres, éternel, venant de notre cœur pour t'adorer. Éternel, nous reconnaissons que toi seul es Dieu et que toi seul es digne d'être adoré, toi seul es digne d'être honoré. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là, à tes pieds, Éternel, pour élever la voix vers toi et t'adorer. Tu es digne de recevoir louange, honneur et adoration, parce que tu es le Dieu 3 fois saint. Le ciel et la terre t'appartiennent. Et tout ce qui s'y trouve t'appartient. À toi, éternel mon Dieu, l'honneur. À toi la puissance. À toi l'adoration. Oui, Seigneur, reçois l'expression de notre adoration ce matin comme un parfum d'une agréable odeur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Osée 6, le verset 1 que « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. » Bien-aimés, ce matin, nous voulons confesser nos péchés. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, tu vas élever la voix
confesser tes péchés au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous sommes là au pied de cette croix, entrant avec assurance devant ton trône de grâce, Seigneur, pour te demander pardon pour nos péchés. Éternel, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours bien agi à ton égard. Nous reconnaissons nos fautes, Père éternel. Nous reconnaissons nos manquements. Nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvaises pensées. Mais ce matin, Père éternel, pardonne-nous. Pardonne toutes nos mauvaises pensées. Pardonne toutes nos mauvaises paroles. Pardonne, éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus, nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour parler dans nos vies, pour laver toutes nos iniquités. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous. Au nom puissant de Jésus. Oui, précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Est ton chemin dans nos vies. Lave-nous, toi qui es capable de crier mieux que le sang d'Abel. Crie dans nos vies ce matin. 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 Et purifie-nous de toute souillure. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Zacharie 4, le verset 6 dit, « Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Alléluia. Ce matin, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons lui demander de venir prendre le total contrôle de nos vies. Nous allons lui demander de venir prendre le total contrôle de ce moment matinal de prière. Au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, ce matin, nous sommes là à tes pieds et nous venons t'invoquer. Nous venons t'invoquer. Viens et prends le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle de nos vies et manifeste-toi. Toi qui es capable d'ôter la dureté de nos cœurs. Toi qui es capable de redonner la sensibilité à nos esprits. Toi qui es capable de réaligner nos cœurs avec Dieu. Toi qui ne travailles pas sur l'apparence, mais qui travaille sur la source. Ce matin, viens et prends le total contrôle au nom puissant de Jésus. Parce que nous savons que là où tu agis, la transformation devient possible sans effort humain. Alors, prends le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle de cette journée. Prends le total contrôle de cette nouvelle semaine. Prends le total contrôle de ce nouveau mois et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes heureux de vous avoir connectés ce matin avec nous. Nous sommes dans notre année de paix et de la puissance de la résurrection. Et ce mois de mars qui a commencé hier est notre mois de la résurrection, de l'alignement spirituel. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit dans Ézéchiel 11, verset 19 que « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Nous sommes au début d'une nouvelle semaine. Nous aimerions parfois que le Seigneur commence par changer nos situations,
Mais lui, la plupart du temps, commence par transformer nos cœurs. Mais avant d'ouvrir des portes et adoucir l'intérieur, avant d'agir autour de nous, il ressuscite quelque chose en nous. Cette semaine, le Saint-Esprit ne vient pas gérer nos circonstances. Il vient réaligner notre cœur. Alléluia. Et Jérémie 24, le verset 7 nous dit, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Mon frère, ma soeur, je vais t'inviter ce matin à bien regarder à ce verset biblique. Parce que le Seigneur ne dit pas, ils feront des efforts. Non, il dit, je leur donnerai un cœur. Amen. Un cœur capable de le connaître. Un cœur capable de revenir. Un cœur qui ne négocie plus l'obéissance. Un cœur endurci ne se rend même plus compte qu'il s'est refroidi, mon frère, ma soeur. Mais la puissance de la résurrection du Christ fait fondre ce qui était devenu insensible. Peut-être que la fatigue t'a endurci. Peut-être que les combats t'ont rendu méfiant. Peut-être même que les déceptions ont fermé ton cœur. Mais ce matin, Dieu ne te condamne pas. Il dit, je te donne un nouveau cœur. Alléluia. Voilà pourquoi notre mot d'ordre de cette semaine est Seigneur, réaligne mon cœur avant de réaligner ma vie. Et voilà pourquoi nous voulons prier ce matin pour notre semaine de réajustement intérieur, la résurrection. Parce que oui, nous entrons dans une nouvelle semaine qui est notre semaine de réajustement intérieur par la résurrection. Alléluia. Osée 6, le verset 3 dit, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire, tu vas prier pour retrouver la sensibilité spirituelle. Tu vas demander au Seigneur de te rendre encore affamé de sa présence. Au nom puissant de Jésus. Élève la voix ce matin et commence à prier. Éternel, éternel, éternel. Ta parole dit que connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ce matin, nous entrons dans ta divine présence, Père éternel, pour te demander de nous rendre sensibles à ta présence encore au nom puissant de Jésus. Là où, éternel mon Dieu, mon roi, les situations compliquées de ce monde nous ont rendus insensibles, éternel, à ta présence. Nous prions afin que toi, tu puisses intervenir à nouveau. Tu puisses, éternel, à nouveau rallumer la flamme en nous qui nous amenait, éternel, à te chercher, à trouver nos délices dans ta présence et rien que dans ta présence, au nom puissant de Jésus. Papa, remets en nous le zèle du nouveau croyant, qui veut tout faire, qui veut, éternel, mon Dieu, mon roi, rester indéniablement dans ta présence. Éternel, aide-nous à revenir à cet état au nom puissant de Jésus. Rends-nous à nouveau affamés de ta présence, éternelle, mon Dieu, mon roi. Que nous te cherchons comme l'aurore qui attend la lumière au nom puissant de Jésus. Que nous te recherchons, éternel, mon Dieu, mon roi, de tout notre cœur. Oui, éternel, nous voulons avoir encore faim de ta présence, faim de rester dans ta présence, faim de
de pouvoir courir chaque fois que nous savons que nous devons prier, être dans l'excitation de te rencontrer au nom puissant de Jésus. Oui, nous reconnaissons que les situations compliquées de ce monde, les déceptions dans nos familles, le manque d'accomplissement de nos promesses éternelles, des promesses que tu nous as faites dans nos vies éternelles sont des facteurs qui nous amènent à ne plus croire en toi, à ne plus croire à ta fidélité. Mais ce matin, Éternel, notre désir de te connaître est encore plus fort que nos déceptions. Notre désir d'être dans ta présence, de ressentir ta présence encore chaque fois, même pendant que nous nous déplaçons, même pendant que nous parlons. Éternel, ce désir-là est plus fort que tout ce matin dans nos vies. Et nous disons, Père éternel, agis. Fais ce que toi seul es capable de faire encore dans nos vies, dans nos cœurs. Attise, Éternel, le feu éternel de ta présence dans nos cœurs. Manifeste-toi puissamment et ton chemin dans nos vies. Éternel, mon Dieu, mon roi, et veille, Éternel, sur nous. Veille sur nous, attise, remplis nos cœurs, Éternel, de la faim de toi, de la soif de toi, la soif de boire dans ta parole, la faim de nous retrouver dans ta présence. Que le feu s'allume encore de nouveau dans nos cœurs, dans nos vies, pour pouvoir te servir selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Zacharie 7, le verset 12 dit, « Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. » Alléluia. Nous venons de lire la partie A de Zacharie 7, le verset 12. Et ce matin, tu vas prendre l'autorité sur cette parole pour prier, et briser toute forme de dureté intérieure dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, si nous sommes là dans ta présence, Seigneur, nous venons te prier. Nous venons te prier, Éternel. Enlève, Père 3 fois saint, toute forme de dureté cachée en nous, ce matin encore au nom puissant de Jésus. Que nos cœurs, Éternel, ne résistent plus jamais à ta voix. Que les voix de ce monde, Éternel, ne parlent plus fort dans nos vies que la voix du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, prends le total contrôle. Prends le total contrôle. Oui, Père 3 fois saint, manifeste-toi. Manifeste-toi. Viens, Seigneur, briser toute forme de dureté intérieure dans nos vies. Éternel, ôte tout ce qui nous entraîne à avoir un cœur dur. Éternel, ça peut être la déception, ça peut être la tristesse, ça peut être l'envie, ça peut être la jalousie, ça peut être le manque d'accomplissement d'une promesse dans nos vies. Éternel, quel que soit le nom que cela porte, brise ce matin toute forme d'endurcissement de nos cœurs, Éternel, au nom puissant de Jésus. Viens et ôte toute forme de pierre, toute pierre qui s'est formée dans nos cœurs et qui nous empêche de croire encore, qui nous empêche, Éternel, d'avoir un cœur souple, solide à recevoir, capable de recevoir instruction de toi, capable de continuer de croire en ta fidélité, même si, Éternel, ce pourquoi nous croyons n'est pas encore disponible. Oui, Éternel, mon Dieu, mon roi, agis, 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 agis dans nos vies. Rends nos cœurs des cœurs humbles, des cœurs tendres, capables de recevoir instruction encore. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Joël 2,
le verset 13, que déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour revenir totalement au Père, au nom puissant de Jésus. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, si nous sommes là, Père éternel, c'est que nous voulons revenir totalement, complètement à toi. Nous voulons nous abandonner à toi, éternel. Nous ne voulons pas avoir juste une apparence de repentance, non. Nous te donnons un retour profond et sincère de nos vies, des vies des nôtres, des vies de personnes connectées à ce moment matinal de prière. Au nom puissant de Jésus. Oui, tu nous demandes de déchirer nos cœurs et non nos vêtements et de revenir à toi, toi le Dieu qui est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Alors, Papa, ce matin, je viens à toi tel que je suis et je te présente également mon fils, mon époux, ma mère, ma tante. Je te présente encore, éternel, quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière. Oui, Père éternel, viens et agis dans nos vies. Merveilleux Saint-Esprit, toi qui as la capacité de nous remettre dans les voies afin de nous faire marcher selon la volonté du Père. Je viens maintenant prier. Merveilleux Saint-Esprit. Je viens maintenant prier non seulement pour moi, mais pour tous les miens et pour toutes les personnes connectées. Oui. Aide ton chemin vers toi, Français, vers nos vies. Aide ton chemin. Et merveilleux Saint-Esprit, nous reconnaissons que sans toi, ceci est impossible. Mais avec toi, nous serons capables de revenir totalement au Père tel que nous sommes. Alors, donne-nous ce matin, merveilleux Saint-Esprit, la capacité réelle de revenir complètement au Père, au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas être des chrétiens tièdes. Nous voulons être chauds, en feu pour notre Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que les circonstances que nous traversons, que les mots que nous entendons dans ce monde éternel ne nous poussent pas, éternel, à revenir complètement à nous. Prends le total contrôle dans nos vies et accorde-nous la bénédiction éternelle dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ézéchiel 18, le verset 31 dit: rejetez loin de vous toutes les transgressions. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ce matin, quel que soit l'endroit où tu vas prier pour recevoir un esprit nouveau. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous venons à toi parce que nous voulons recevoir de toi un esprit nouveau. Papa, nous jetons nos anciennes transgressions. Nous jetons les anciens schémas. Oui, éternel, nous jetons tout ce qui nous retenait de venir encore à toi. Nous abandonnons toutes ces choses-là pour venir à toi ce matin encore et recevoir un esprit renouvelé par ta résurrection. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, ôte de nos vies le mauvais esprit, l'esprit ancien éternel qui nous empêchait de nous abandonner à toi, qui nous empêchait de marcher selon tes desseins. Oui, Père éternel, agis dans nos vies et donne-nous un esprit nouveau, un esprit capable de te rechercher, de rechercher ta présence
tous les jours de nos vies sur cette terre. Un esprit capable, oh Dieu, de marcher selon ta volonté parfaite au nom puissant de Jésus. Un esprit humble qui est capable de recevoir tes instructions, Père éternel, sans murmure. Un esprit éternellement roi, capable de cheminer avec le grand esprit que tu es. Au nom puissant de Jésus. Alors, aie ton chemin, prends le total contrôle et manifeste-toi. Déverse sur chacune de nos vies maintenant. Déverse, éternel, un esprit nouveau, un esprit dont le cœur bat pour te rencontrer, bat pour continuer à faire ton œuvre. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Cantique des Cantiques, le chapitre 8, le verset 6, que « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, car l'amour est fort comme la mort. » Ce matin, tu vas prier pour réactiver l'amour premier dans ton cœur, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu excellent, tu es le Dieu merveilleux. Ce matin, nous prions, nous élevons la voix vers toi, afin que toi, tu ravives en chacun d'entre nous un amour ardent pour toi, au nom puissant de Jésus. Ravive, éternel, un amour ardent de toi dans mon cœur. Ravive un amour ardent de toi dans le cœur de ma mère, de ma tante. Ravive un amour ardent de toi dans le cœur de mon époux, le cœur de mon fils, le cœur de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière au nom puissant de Jésus. Que rien éternel, ni personne, ni aucune circonstance éternelle ne vienne refroidir notre passion de toi, notre passion pour ta présence au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, toi qui es ressuscité avec puissance, ce matin nous t'invitons. Viens toucher les zones de nos cœurs que nous ne montrons à personne au nom puissant de Jésus. Là où nous nous sommes endurcis, adoucis-nous au nom puissant de Jésus. Là où nous nous sommes fermés, toi-même viens nous réouvrir au nom puissant de Jésus. Là où nous nous sommes refroidis, embrase-nous encore au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas seulement une semaine productive, mais nous voulons une semaine transformée. Réaligne alors, ô Dieu, nos cœurs, ressuscite notre sensibilité et réveille notre amour au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, entre dans cette semaine avec cette certitude que le Seigneur travaille en profondeur. Ne cherche pas d'abord les signes extérieurs, cherche le battement intérieur. Parce que quand ton cœur s'aligne, ta vie suit. Et quand ton cœur ressuscite, ta destinée respire. Alors cette semaine, on ne survit pas. Nous nous réalignons, nous revenons et nous renaissons intérieurement. Avançons parce que la résurrection est déjà à l'œuvre dans nos vies. Alléluia. Nous sommes arrivés ce matin au thème de ce moment de prière matinale. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. N'oublions pas que le Seigneur Jésus nous aime. Shalom.